Salut, j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, j'aimerais répondre à une question qu'un abonné m'a posée. Il m'a posé la question de quand faire une prise de masse. Du coup, j'ai mis quelques points ici et du coup, je vais partager avec moi les points. Je vais te parler de est-ce que c'est obligatoire une prise de masse, pourquoi c'est important, si c'est important, c'est pour qui, est-ce qu'il faut faire une sèche avant ou une prise de masse, comment faire quand on a de la graisse, comment faire quand on est mince, le meilleur moment c'est quand, et après quelques petites astuces pour pouvoir faire une prise de masse efficace. Du coup, c'est ce qu'on va voir tout de suite dans cette vidéo. Juste avant ça, si tu veux commencer plus d'une heure de formation pour pouvoir booster ta prise de masse, que ce soit sur l'alimentation, les meilleurs exercices, des recettes, etc., tu as le lien juste ici, la première fiche, ou le lien dans la description pour pouvoir commencer directement. Je vais demander ton âge, ton sexe, etc., plein d'autres questions pour pouvoir te donner le contenu le plus pertinent possible. Alors déjà, est-ce que c'est obligatoire de faire une prise de masse ? Déjà tout d'abord, ça dépendra aussi de ton état actuel, ton état physique. On va parler après de quand on est maigre ou quand on est mince. Mais est-ce que c'est obligatoire ? D'une certaine façon, pour moi en tout cas, ça semble un peu obligatoire. Dans tous les cas, dans les prises de masse, t'as des gens qui vont dire qu'ils sont contre, t'en as qui vont dire qu'ils sont pour. Mais pour moi, il est quand même important de faire ça puisque quand tu fais une prise de masse, déjà, t'as beaucoup d'énergie. Parce que tu manges forcément beaucoup. Enfin, plus que ce que tu mangerais plus que si tu faisais une sèche. Et du coup, c'est quand même important parce que quand tu manges beaucoup, forcément, tu as beaucoup plus d'énergie, tu es beaucoup plus en forme, tu récupères beaucoup plus et tu as beaucoup plus de résultats. Et la musculation, si tu connais, tu as forcément quelqu'un autour de ton entourage qui, je sais pas, tu vois, t'es quelqu'un dans ton entourage qui a déjà fait de la musculation, qui t'a dit qu'il a fait de la musculation avant, et forcément il en a fait pendant un petit moment, mais après il a arrêté, puisqu'il a son travail, c'est ça, et ça, et ça, et ça, ou parce qu'il a perdu la motivation. Voilà, le fait déjà d'avoir des résultats dans une prise de masse, c'est d'avoir des résultats dans un minimum de temps pour te permettre d'être motivé, boosté, pour pouvoir continuer plus longtemps possible sur le long terme et pouvoir te dire qu'à 40, 50, 60 ans, t'as encore une bonne forme, tu vas encore faire des 10 km à vélo, tu vas encore courir, tu vas encore à la salle, etc. Donc, pour te permettre d'avoir le maximum de résultats, pour moi c'est important de faire une prise de masse quand tu débutes ou même quand tu as déjà fait plus ou moins, 6, 7, 8 mois de muscu mais sans vraiment faire attention. C'est important de faire ça parce que tu auras un maximum de résultats et forcément les résultats amènent à de la motivation. Donc c'est important d'être motivé pour pouvoir et de faire une prise de masse pour pouvoir être motivé sur le long terme et pouvoir avoir ce physique que tu peux retrouver sur Instagram, que tu peux retrouver dans les magazines, que tu peux retrouver certaines personnes sur la plage qui enlèvent leur chemise avec des abdos, des pecs, des gros bras, etc. Donc c'est important pour moi de faire une prise de masse. Alors du coup, pourquoi une prise de masse c'est important ? Pour toutes ces choses-là, du coup, donc la motivation et aussi du coup, quand tu es motivé, quand tu as des résultats, forcément, tu t'intéresses plus à ce sujet-là. Moi, c'est comme ça que ça a fonctionné quand j'ai commencé à apprendre un peu, comment je pourrais te dire ça, comprendre l'importance de l'alimentation et que j'ai changé mon alimentation et que je continue à aller à la salle de sport 4 fois par semaine quand j'étais étudiant. Putain, mais j'étais surmotivé, je m'intéressais à tout, j'allais sur tous les forums, je regardais des vidéos YouTube quand t'es en train de regarder maintenant, même si on n'avait pas beaucoup à cette époque-là. Pour te dire, quand j'ai commencé, Thibaut InShape, il avait 2 ou 3 000 abonnés. On avait même discuté, mais genre en mode 4-5 messages, tu vois, mais c'est pour te dire que, quand t'as une prise de masse, t'as des résultats, donc du coup tu t'intéresses, tu comprends mieux l'alimentation, tu comprends mieux les développements physiques, tu comprends mieux comment ton corps fonctionne, et ça sera gravé en toi, ça restera toujours gravé dans ta mémoire, et quand tu vas faire tes courses, quand tu vas faire du sport, même si t'as arrêté un petit peu la muscu, toutes ces choses-là, ça restera en mémoire, et tu sauras que même si t'arrêtes la muscu, dans 2 ans tu as envie de reprendre, forcément quand tu te seras intéressé parce que tu as eu des résultats, tu auras des résultats encore plus rapidement. Donc pour moi c'est important. Du coup la troisième question c'est pour qui la prise de masse ? La prise de masse c'est pour tout le monde, que ça soit fille ou garçon, c'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde qui veulent avoir des résultats, forcément, on va voir après pour les personnes qui ont du gras à perdre ou pour les personnes qui sont minces, mais pour moi c'est à la portée de tout le monde. La prise de masse c'est simplement avoir une bonne fréquence d'entraînement et simplement manger suffisamment et pas manger dans l'optique de éliminer un maximum de graisse dans un minimum de temps. Donc pour moi c'est pour tout le monde, ça dépendra simplement de ton objectif, enfin pas vraiment de ton objectif, mais voilà. Pour moi, c'est important de le faire au début, en tout cas. T'es en train de commencer, fais une prise de masse pour pouvoir avoir des résultats. Ça va être important, on va parler après de quand on est gras et quand on est mince, les techniques, etc. Mais
pour moi c'est important que tout le monde en fasse une, au moins pour comprendre comment ça fonctionne, etc. Parce que quand tu fais ça, bah tu comprends l'alimentation, tu comprends les exercices, tu as des résultats, tu progresses sur les exercices, et du coup bah voilà, après tu pourras dire bah du coup j'ai juste à faire ça pour mincir, puisque ça m'augmente mon cardio et ça me fait baisser mes calories que je prenais avant quand je faisais une prise de masse. Et toutes ces choses là, ça va permettre de te booster un maximum. Du coup, est-ce qu'il faut faire une sèche avant une prise de masse? Alors, si tu as du gras à perdre, donc on va entamer direct sur la 4ème, si tu as du gras à perdre et que tu veux, voilà, commencer à sécher et voilà, et quand même commencer à sécher, commencer à avoir des abdominaux, mais en même temps développer ta masse musculaire, bah il faut se dire que, voilà, quand tu fais une prise de masse, quand tu, on va dire, tu changes radicalement ton alimentation, donc toute cette vidéo, quand je te parle de prise de masse, c'est pas de prise de masse en mode tu vas manger au McDo et tu manges des fois bien et sinon tu te blindes de protéines, c'est pas ça. Quand je te parle de ça, c'est quand même manger bien, manger des aliments sains, mais manger en bonne quantité en comptant pas vraiment les calories. Donc quand on est mince déjà, quand on est gras, pardon, bah déjà on a une mauvaise alimentation. Pour en être arrivé là, pardon, bah forcément t'as mal mangé, faut pas se leurrer, t'as fait quelque chose qu'il fallait pas faire. T'as mangé à des mauvaises fréquences et quand tu mangeais, quand t'avais vraiment faim, bah tu mangeais comme 6 et tu mangeais n'importe quoi. Bah forcément tu vas forcément prendre du gras. Et quand tu commences à faire une prise de masse, bah tu commences à comprendre l'importance du petit déjeuner, tu commences à prendre l'importance du déjeuner, tu commences à prendre l'importance du dîner, tu commences à dire qu'il va falloir que tu manges un peu plus de riz, que tu blindes de riz pour pouvoir avoir faim, que tu commences à manger beaucoup plus de patates douces, de pâtes, je sais pas, de quinoa si t'as envie de manger du quinoa, toutes ces choses-là. Et bah même si t'as envie, t'es dans un total calorique qui est à 2500, imaginons, donc 2500 tu vas pas brûler énormément de gras, donc bon voilà, ça reste dans plus ou moins une prise de masse. Bah t'inquiète pas que t'en auras des résultats. Quand tu passes du McDo ou de mal manger ou de manger toute ta bouffe avec du beurre ou de manger avec des sauces ou de manger n'importe quoi, je sais pas, des gros Welch, enfin Welch c'est dans le nord, je sais pas si tu regardes ces vidéos si tu sais ce que c'est, donc en clair c'est du fromage, de la bière et des frites. Tu vois, donc c'est pas avec ça que tu vas prendre grand chose. Tu vois, tu vas prendre du muscle. Mais voilà, quand tu manges déjà mal, enfin quand t'es gras, c'est déjà que t'as mal mangé. Et du coup, la prise de masse, ça va te permettre déjà, même si ton total calorique va rester légèrement inférieur, bah t'auras pas cette sensation de faim, tu vas bien manger, mieux manger et tu vas prendre l'habitude de bien manger. Et c'est ce que je te disais tout à l'heure, quand t'as des résultats, bah voilà, ça reste ancré. Quand tu commences à changer des habitudes, bah voilà, c'est des habitudes qui ont été changées, c'est des habitudes qui vont rester gravées toute ta vie, et ces habitudes-là, bah forcément tu vas les garder et tu seras en meilleure santé plus tard et tu seras en meilleure forme plus tard. Donc c'est hyper important. Quand on est gras, bah voilà, pour moi quand on est gras, c'est focalise-toi sur une prise de masse, mais en mangeant des bons aliments. Déjà en mangeant des bons aliments, tu vas déjà être en meilleure santé, en meilleure forme, et tu vas forcément brûler du gras, mais tout en étant, voilà, très performant en dans la muscu, au niveau des charges, des exercices, et tu auras des résultats vraiment flagrants. C'est juste que après, si tu veux commencer un peu plus sécher, bah là tu peux commencer à baisser tes calories. Mais pour moi, c'est important de faire une prise de masse. Hop, je vais changer le bras parce que je commence à être un peu truc. Mais c'est important de faire une prise de masse, mais simplement en changeant tes aliments et en commençant à te mettre au sport. Et tu auras forcément des résultats, donc faut pas avoir peur quand tu as du gras de faire une prise de masse. Ensuite, quand on est maigre et pour avoir pas mal de potes, et je sais pas si vous regardez cette vidéo, qui sont assez minces, pas très grands, et qui pèsent dans les alentours de 55 kg, et même certains, un autre, qui pèse moins de 50 kg, bah je sais très bien c'est quoi leur problème, c'est qu'ils ont pas une bonne fréquence d'alimentation. C'est-à-dire qu'ils mangent pas forcément le petit-déj, ils mangent des fois au resto le midi avec leur entreprise ou quoi, et forcément le soir ils mangent pas vraiment ou ils grignotent vite fait. Ou ils prennent l'apéro, ça après ça dépend les potes, enfin ça dépend les personnes. Mais du coup, quand on est mince, bah voilà, quand tu veux faire une prise de masse, bah voilà, ça va te forcer à prendre un petit déjeuner, ça va te forcer à prendre un déjeuner, ça va te forcer à prendre un dîner. Et déjà en faisant ça et en faisant du sport à côté, bah voilà, tu vas augmenter tes calories et augmenter ton sport. Ton sport va peut-être brûler des calories, mais va te faire du muscle, donc ça sera du gras plus du muscle. Donc en fait, tu vas taper 2 fois plus de résultats et prendre 2 fois plus de poids, mais en même temps tu vas prendre du muscle. Donc c'est important quand on est mince, surtout de faire une prise de masse. De toute façon c'est pas un secret, mais voilà, c'est important pour pouvoir se donner une bonne fréquence alimentaire, de manger des bons aliments, de faire du sport à côté. Donc ça c'est pour les personnes gras ou pour les personnes minces, et du coup bah voilà, de vraiment réussir sa transformation physique, puisque ça sert à rien de se focaliser sur un objectif, il faut y aller step par step pour pouvoir avoir le maximum de résultats et que ça dure sur la durée. Parce que voilà,
moi j'aime pas de donner le... Enfin voilà, d'avoir le résultat et d'atteindre ce physique-là ou d'avoir un objectif et d'avoir moins que cet objectif, mais du coup d'arrêter après. Le but c'est de rester motivé, c'est pas de se crever la dalle pendant 3 mois pour 2 semaines de vacances. Le but c'est de tenir sur la durée, tenir une bonne condition physique et que ça devienne normal en fait de bien manger, que ça devienne normal d'aller au sport. Moi maintenant ça devient normal, si je veux pas au sport, déjà je me sens pas bien, je me sens stressé, je me sens mou, et en plus de ça de bien manger, bah maintenant quand j'en parlais avec un entrepreneur qui me disait qu'avant, bah voilà, il mangeait beaucoup, ses parents lui préparaient beaucoup de viande, de plats avec beaucoup de beurre, beaucoup de sauce, et maintenant qu'il a bien mangé, qu'il a pris l'habitude, qu'il a vu que ça avait eu des résultats, et ben maintenant, il avait dit un truc qui m'avait trop marqué. Maintenant quand il veut manger un McDo, bah il se sent sali en fait, tu vois, il se sent sale et en fait ça le plaît pas et du coup bah voilà, tu vas plus manger du gras, tu vas plus manger mal manger, des fois t'auras envie de gras mais quand t'auras mangé ce gras, et bah ça te dégoûtera après et t'auras plus envie, tu vas plus faire un cheat meal par semaine mais un cheat meal toutes les 2 semaines par exemple. Donc c'est pour te dire que c'est vraiment important. Alors le meilleur moment dans une année, c'est quand pour faire une prise de masse? Alors, forcément pour moi la prise de masse, le plus important c'est de tenir. Voilà, si tu as un objectif, c'est d'être prêt pour le mois de juillet, mois d'août, voilà, commence le plus tôt possible, donc après tes grandes vacances, c'est le top. On va dire qu'il faut le prendre à peu près 3 mois pour pouvoir sécher. Donc tu te dis que le reste du temps, c'est ta prise de masse. Donc si tu veux être prêt pour juillet-août, voilà, tu te prends 8 mois où tu vas faire une bonne prise de masse pour ensuite, pendant 3 mois, éliminer un maximum la graisse. Après, je te dis pas de prendre 10 kg de graisse. Le but, pour moi, c'est d'avoir, voilà... On va en parler après, de façon d'avoir quand même les abdominaux au moins du haut qui se voient, puisque après sécher les 5 kg de graisse qui te restera, et encore ça dépendra de ta morphologie, bah ça sera pas si difficile que ça, en 3 mois tu vas savoir le faire, et quand tu auras l'habitude de bien manger, bah ça sera encore plus facile. Donc quand le faire, la prise de masse dans l'année, bah il n'y a pas forcément de meilleur moment, mais pour moi le meilleur moment c'est qu'une prise de masse doit être tenir sur le long terme, puisque tu fais pas du muscle en 2 mois, tu fais pas du muscle en 3 mois, c'est qu'une sèche ça peut se faire en 3 mois on va dire, mais une prise de muscle ça peut pas se faire en 3 mois, donc voilà, il faut plus de temps pour faire une prise de masse que pour faire une sèche si tu vas avoir un maximum de résultats, donc prends-toi le plus tôt possible, et voilà, donne-toi une deadline pour être parfait, tu te mets 3 mois avant, tu te donnes 3 mois à partir de... Enfin, tu te donnes par exemple le 1er juillet, tu te donnes du 1er avril jusqu'au 1er juillet pour pouvoir sécher, et de septembre à avril, tu fais une max, ou du août jusqu'à avril, du 1er jusqu'au 1er avril, tu donnes une grosse prise de masse de bâtard pour avoir le maximum de résultats. Donc moi, c'est vraiment le meilleur truc, une prise de masse, ça se fait sur le long terme plutôt qu'une sèche. Alors du coup, mes petites astuces, c'est que déjà... Voilà, moi je suis pas dans une optique d'être le plus strié possible par exemple. Je suis dans une optique d'être en forme, d'être dessiné, de pouvoir être performant en sport, de tenir le sport, d'être bien dans ma peau, etc. Et pour ça, t'as pas besoin de faire une prise de masse ou une sèche à chaque fois. Tu peux commencer à baisser des calories quelques fois, mais le plus important c'est de tenir ton total calories dans ta journée. C'est-à-dire de, voilà... Tu sais que dans cette journée, quand tu manges ça, bah tu restes sur le corps avec les 4 abdos du haut dessinés, mais t'as pas le gros six-pack de bâtard par exemple. Bah voilà, quand t'as ce total calorique là, bah faire une sèche ça va pas être très difficile. Si tu veux faire une sèche, tu pourras le faire, mais en faisant ça, bah tu vas te maintenir une masse musculaire, tu vas continuer à évoluer sur les charges, tu vas continuer à ne pas être fatigué après le sport, tu vas continuer à être performant dans ta journée, dans ton travail, avec tes amis, etc. et d'être performant au sport. Donc pour moi, le plus important, c'est quand tu commences à avoir des gros résultats, c'est de trouver ton total calorique, trouver l'alimentation qui te correspond, trouver les quantités qui te correspondent, pour ensuite, bah voilà, tenir cette diète et voilà, tenir ta transformation physique, continuer de progresser, bah sans plus, en fait tu fais plus attention à ton alimentation. Moi par exemple, je fais plus trop attention aux quantités, etc. Je sais ce qui fonctionne sur moi, je sais ce qui ne fonctionne pas sur moi, je sais ce qu'il faut que je mange pour pouvoir maintenir mon poids, ma masse musculaire et continuer de pouvoir porter des charges lourdes au sport ou d'être efficace au niveau du cardio. Et bah maintenant je me fais plus de soucis au niveau de l'alimentation, maintenant je vais juste au sport pour me faire plaisir et de me voir progresser sur certains exercices. Donc c'est ça le plus important, c'est de te focaliser sur l'alimentation, commencer à prendre des habitudes, trouver ton total calorique, et après, ensuite, bah, tu vas pouvoir, en fait, t'en foutre de l'alimentation parce que tu auras pris l'habitude, tu connaîtras ton total calorique, et ça sera beaucoup plus simple. Attends, bouge pas, j'ai mis truc, mais j'ai oublié que je passais à l'autre point. Et du coup, bah voilà, va falloir que tu maintiennes du coup ta fréquence d'entraînement, donc c'est aussi le plus important, c'est de, voilà, quand je te disais, tenir sur le long terme, donc quand tu as une bonne fréquence
de calories, c'est-à-dire que tu manges suffisamment de calories, comme je te dis, que tu as ton total calorique journalier, que tu connais ce que tu dois manger, etc. Bah ensuite, le plus important, c'est de tenir ta fréquence d'entraînement. Tenir ta diète et tenir ta fréquence d'entraînement, c'est la clé pour se transformer physiquement. Tu demanderas à n'importe quelle personne qui fait du sport ou à des coachs, etc., tous les coachs que tu veux. Le plus important pour pouvoir avoir des résultats, c'est de rester motivé, c'est de rester sur une bonne fréquence, sur une bonne alimentation, et les résultats, ils viendront d'eux-mêmes. Et les résultats viendront d'eux-mêmes pour la transformation physique, mais pour tout dans la vie, tu comprendras que, bah voilà, en se mettant des bonnes habitudes, en faisant les bonnes choses, bah t'auras forcément que du bon dans ta vie. Donc, pour moi, c'est important de tenir sa fréquence et tenir ses calories. Et après, bah voilà, t'es libre après de vouloir sécher, perdre tes 3-4 derniers kilos. Tu baisses, je sais pas, t'enlèves les glucides le soir ou tu les réduis de moitié. Et ensuite, tu les réduis complètement. Tu fais ce que tu veux après. Et après, si tu veux avoir ton six-pack, tu l'auras. Et après, il faut juste avoir un bon entraînement et avoir une bonne diète à côté. Donc, il faut du coup que tu testes un peu tout ça. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Donc toi, si tu veux plus d'informations et avoir plus d'1 heure de formation sur la prise de masse, la transformation physique et comment booster tes résultats, avoir les bons aliments, les bons exercices, comme d'habitude, l'affiche et le premier dans la description. Et du coup, on se retrouve dans une prochaine vidéo à propos de la prise de masse et de comment prendre du poids. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à mettre un like, à mettre un commentaire, n'hésite pas à donner tes idées, ton expérience, ton retour d'expérience, pour qu'on puisse vraiment échanger et du coup partager un peu nos points de vue. Voilà, je te souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. Salut!